Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast qui est mon premier hors-série. Oh waouh! Et on va parler du sommet de la lithothérapie parce que vous le savez, c'est l'événement incontournable de l'année pour se réunir autour de la lithothérapie et explorer un petit peu les pierres, ce que ça fait, tout ça. Donc le sommet de la lithothérapie, qu'est-ce que c'est déjà pour ceux qui nous écoutent? C'est un événement qui a lieu une fois par an, qui dure une semaine, qui réunit 14 personnes. Et en fait, on a une semaine de conférences avec 2 conférences par jour. Donc, on a 14 conférences qui sont dédiées à la lithothérapie, leur utilisation, tout ce qui va être bien-être, etc. autour. Donc, ce sommet-là, il est destiné à tout le monde, qu'on soit débutant, confirmé, qu'on soit professionnel même dedans, qu'on soit juste curieux du bien-être, du développement personnel. C'est une opportunité pour apprendre. C'est un sommet qui est 100% gratuit sur inscription, pour apprendre, pour expérimenter, pour transformer certaines choses déjà grâce à ces conférences. Et donc voilà. Et moi, j'ai voulu le faire pour plusieurs raisons. Donc moi, je m'appelle Jade. Je pense que vous me connaissez tous, mais au cas où, je m'appelle Jade, je suis la créatrice de Audage, qui est un e-commerce où je vends des pierres éco-sourcées, de l'École des Pierres, qui est un organisme de formation dédié à la lithothérapie, où j'ai une quinzaine de formations autour des pierres, de ce podcast Lithothérapie & Co, où on a un épisode qui sort tous les mercredis, également du sommet de la lithothérapie qui a lieu une fois par an, et de voyages au cœur des mines, puisque j'emmène les gens avec moi au Maroc et à Madagascar pour aller voir les mines de pierre. Voilà. Et donc, là, ce que j'avais envie de faire à travers ce podcast, c'était vraiment de vous expliquer un petit peu ce que c'est, pourquoi je l'ai créé et vous dévoiler aussi les conférences, les intervenants, vous en parler un petit peu plus. Donc déjà, moi, j'ai créé le sommet de la lithothérapie. Là, ça va être la 4e édition. Waouh, ça va tellement vite. Donc, il y a 4 ans, quand je suis arrivée sur le marché de la lithothérapie, pourquoi j'ai voulu faire ça? Déjà parce que je suis arrivée dans un secteur où c'était assez concurrentiel quand je suis arrivée sur le marché. C'était il y a 5 ans. Et du coup, je me suis dit, ok, moi j'ai pas quitté un milieu dans lequel j'étais d'usine, on faisait du plastique, etc. Il y avait pas mal de concurrence, même entre nous dans les salariés, je sentais que ça pesait. Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit, Jade, tu ne réussiras jamais dans la vie parce que tu es trop gentil, il faut que tu sois plus en mode requin. Et moi, je suis là, mais n'importe quoi, on peut être gentil, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, quand je suis arrivée dans ce milieu-là de la lithothérapie, que j'ai vu qu'il y avait des choses assez concurrentielles, j'ai voulu faire le sommet de la lithothérapie. C'était un petit peu un acte d'amour pour dire, bah non, moi je vais inviter mes consoeurs, je vais inviter mes confrères, je vais pas parler de concurrents exprès, et en fait, je vais leur laisser porter leur voix à travers ce sommet-là, parce que mon but c'est quoi? Quand j'ai créé le sommet de la lithothérapie, vous me connaissez peut-être sûrement, mais moi, j'ai eu l'endométriose et c'est les pierres qui m'ont vraiment aidée à entamer ce chemin du développement personnel, ma guérison aussi personnelle. Il y a l'endométriose. Et en fait, quand j'ai créé Audage en 2019, c'était vraiment pour répandre la lithothérapie au plus grand nombre. Et ce sommet-là, pour moi, c'est vraiment une manière de démocratiser un maximum la lithothérapie. Qu'importe si les gens, après, ils vont chez mes consoeurs, mes confrères, et pas chez moi. Mon but, vraiment, c'est de pouvoir avoir un maximum de monde qui connaît ça, parce que moi, je connaissais pas du tout. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, non, mais c'est quand même incroyable que j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, j'avais déjà entendu parler des pierres, puisque j'avais vécu à Madagascar et je me faisais des bijoux en pierre avant, ce qui est quand même très drôle. Mais là, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je comprenne pourquoi ça n'existait pas avant, pourquoi j'ai jamais entendu parler, c'est pas normal, etc. Donc, mon but, c'est que le plus de monde en entende parler. Et je vous dis, les amis, on est vraiment pas mal sur ça parce qu'il y a 4 ans, la première édition du sommet a eu lieu. On était 4000 personnes pour la première édition. C'était incroyable. La deuxième édition, on était dans les 6000 personnes. L'année dernière, pour la 3e édition, on avait 8600 personnes. Et cette année, j'ai pas encore les chiffres à l'heure où on se parle, mais du coup, on attend 10 000 personnes. Donc oui, on fait du bruit. Et oui, on peut être fier. Et je vous engage à partager un maximum de monde si c'est pas déjà fait. Donc voilà, juste pour vous dire ça.
Donc, pour venir, voilà, vous savez pourquoi j'ai voulu créer ce sommet de la lithothérapie, le côté vraiment, le marché, le côté consoeur, confrère, et puis divulguer un maximum la lithothérapie, c'est hyper important. Alors, moi, je vous conseille de participer à ce sommet-là. Si vous êtes là, de toute manière, c'est que vous participez au sommet, mais je vais vous dire pourquoi. Déjà, ça vous permet de mieux comprendre les enjeux du marché actuel, parce qu'on parle en fonction de l'actualité, de ce qui se passe vraiment. Donc, vous allez avoir des informations qu'on trouve nulle part ailleurs. Vous allez voir les dernières avancées en lithothérapie, etc. Vous allez avoir que des passionnés. Vous allez vous rendre compte que voilà, il y a que des passionnés, des experts qui sont là, et ça, c'est magnifique. Vous allez pouvoir aussi explorer plusieurs facettes de la lithothérapie. C'est-à-dire que on va avoir la lithothérapie comme thème principal, mais on va rayonner tout autour. Par exemple, on va avoir une personne qui est venue parler du rêve, parce que je vous demande souvent de dormir avec les pierres, donc je voulais qui vous explique ce qui se passe, etc. Et en fait, ça, pour moi, c'est vraiment lié. Alors, c'est pas la lithothérapie pure, mais c'est lié à votre pratique de la lithothérapie. Donc, vous voyez, on va avoir vraiment des choses qui vont rayonner à 360 degrés. Donc, ça va être très, très large et ça va vous permettre vraiment d'explorer plusieurs facettes de la lithothérapie. Et puis, c'est pas que moi qui parle, puisque moi, vous allez voir que le sommet, c'est un espace bienveillant. Il y a peut-être des fois où je suis pas d'accord forcément foncièrement avec ce qui se dit, ou c'est pas ce que moi je veux enseigner, mais je ne le dis pas. Parce que le sommet de la lithothérapie, c'est pas le but que Jade Arguillot s'exprime et dise ce qu'elle a à dire, on s'en fout. Le but, c'est que chacun vienne, dise sa vérité, et que chacun, après, d'entre vous, vienne piocher en fonction de ce qui lui fasse écho. Ce que je dis souvent, c'est que une tarte aux pommes, il n'y a pas une manière de la faire. On peut la faire en tatin. Il y en a qui aiment la cannelle. Moi, par exemple, j'aime pas ça. Il y en a qui aiment les pâtes fines, d'autres sablées, d'autres feuilletées. Ok, on s'en fout. L'important, c'est qu'on mange tous une tarte aux pommes derrière et qu'on soit content de manger la tarte aux pommes qu'on aime, d'accord? Donc, la lithothérapie, c'est exactement comme une tarte aux pommes. Prenez la manière que vous aimez faire, celle que vous avez envie de reproduire chez vous, et en fait, vous serez forcément dans le juste, et c'est hyper important pour moi que ça se passe comme ça. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le programme? Moi, je suis trop excitée de vous le partager. J'ai l'impression d'avoir 5 ans. C'est la cata. Donc, le lundi 3 mars, on a Yoann Chevillard qui va venir nous parler des couleurs et des pierres. Alors, il faut savoir que les couleurs et les pierres, c'est quelque chose dont il a voulu vraiment nous parler parce que, vous savez qu'on utilise les pierres. La lithothérapie, c'est pas forcément quelque chose qui est connu ou reconnu actuellement en termes scientifiques. Par contre, la colorimétrie, la chromothérapie, oui, il y a des études qui ont été faites et ça, c'est reconnu. Et voir les pierres par les prismes des couleurs, c'est très intéressant parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont faire écho et qu'on va utiliser pour beaucoup de choses. Je vous spoil pas plus, je suis volontairement très concise parce que faut venir voir le sommet. Oh là là. Lundi 3 mars, il y aura aussi Charlotte qui va venir nous parler de cartomancie et de lithothérapie parce que je sais que vous êtes très 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 nombreux à être des cartomanciens ici. Moi, je le suis. J'utilise énormément les cartes et du coup je voulais que Charlotte vienne vous parler de ça parce que c'est une grande expertise qu'elle a. Elle a écrit et édité énormément d'oracles et en fait c'est tellement important d'utiliser les pierres déjà pour soi quand on tire les cartes, mais vous allez voir il y a plusieurs ponts qu'on peut faire entre les deux, donc je vous laisserai découvrir ça. Ensuite, le mardi, on aura justement l'atelier sur les rêves dont je vous parlais. Et oui, parce que avec le salon des rêves, parce que les rêves, moi vous savez, je vous conseille souvent de dormir avec vos pierres. C'est là où on a le plus de retours sur les pierres, on a le plus de travail qui peut se faire. Et donc souvent vous me dites oui, mais je sais pas trop comment faire, ou oui j'ai rêvé de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, ou comment me connecter à la pierre, ou comment dormir avec elle. Et donc là, je suis tellement heureuse d'avoir pu trouver cette personne qui est un spécialiste du rêve, qui va venir nous parler de ça et qui va vous apporter des clés pour travailler sur ça. Et mardi, on a aussi une personne incroyable qui a le compte de Esprit Sérendipité. C'est tellement dur à dire, qui est une spécialiste de l'histoire et des recherches en lithothérapie, pas qu'en lithothérapie en fait, de manière générale, c'est une recherchiste, documentaliste, et donc là, elle a fait exprès pour nous un travail de recherche sur la lithothérapie pour voir justement ce qui se passe à travers le temps, la lithothérapie, ce qui s'est passé, les études qu'il y a ou qu'il n'y a pas, etc. Donc ça va être un sujet qui est palpitant. Voilà. Le mercredi 5 mars, on va avoir avec l'atelier des sorcières un cours sur le pendule. Une conférence sur le pendule. Pourquoi? Parce que c'est pareil. Le pendule, il est très utilisé en lithothérapie de plusieurs manières. Déjà parce que le pendule souvent a une pierre au bout. Donc ça va être hyper intéressant. Mais on peut aussi l'utiliser
pour les pierres et je ne vous en dirai pas plus, vous le verrez à la conférence. Et puis ce même jour, on aura Clélia du Green et du Love qui viendra nous parler de sonothérapie et lithothérapie. Et ça aussi, vous verrez qu'on a plein de choses à dire sur le sujet, c'était juste incroyable. Bon, vous m'avez déjà peut-être entendu ici vous parler du bol chantant pour venir purifier les pierres, mais vous allez voir qu'on peut faire plein d'autres choses ensemble et ça va être assez fun de découvrir ça. Le jeudi 6 mars, on a l'Herbowitchery qui est spécialiste de plantes, de sabbat, etc. et qui fait plein de petits rituels avec, qui va venir justement nous parler des rituels, des sabbats. Et on va aussi parler des plantes et des pierres qui sont en lien. Et ça, c'est assez bien parce que je trouve qu'on fait pas beaucoup de liens. Alors, il y a des liens entre l'aromathérapie, la lithothérapie, les fleurs de bac, la lithothérapie, mais souvent avec les plantes, on en manque. Et là, vous allez voir, on va vous faire quelques petites propositions assez sympas. Ensuite, on a les mines de l'Hérault qui vont venir, Marina qui va venir nous parler de la minéralogie simplifiée. Et oui, parce qu'on parle de lithothérapie, mais la lithothérapie, elle trouve sa base dans la minéralogie. Et d'ailleurs, pour bien comprendre les vertus d'une pierre, il faut comprendre ce côté un petit peu minéralogique. Donc, elle va venir nous faire un petit cours en accéléré pour venir nous dire les fondements de la minéralogie. Et ça va être plutôt incroyable. Le vendredi 7 mars, là, on va aller dans des strates un peu plus hautes avec Gilles Delieuse qui va venir nous parler de quantique et de lithothérapie. Non mais les amis, c'est la première fois qu'on va parler de quantique. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir explorer le côté un petit peu plus spirituel et que vous avez du mal à y aller parce qu'à part vous dire prenez une pierre pour votre chakra du troisième œil et chakra coronal, oui, mais vous faites quoi? Vous allez voir là, je vais vous faire passer un cran dessus. On va aller dans des strates encore plus hautes et ça va être passionnant. Et après, on retrouvera bien sûr Dezel Accompagnement pour parler des comment reprendre le plein pouvoir sur ses émotions. Et ça, c'était hyper important pour moi d'en parler parce que vous le savez, je travaille en lithothérapie psycho-émotionnelle. Donc, j'étais tellement heureuse de pouvoir vous proposer cette année une conférence sur les émotions, l'impact émotionnel, la gestion émotionnelle. Vous allez voir, c'est une conférence d'utilité publique, clairement. Voilà. Le samedi, on va parler d'un autre sujet d'utilité publique puisqu'on va parler de burn-out et de lithothérapie avec Déborah de Bimunbi, alors qui est une experte en lithothérapie aussi entre autres et qui est aussi une experte en burn-out. Et donc elle a lié ces deux compétences pour nous parler de ce sujet qui maintenant malheureusement est le mal du siècle actuellement et des solutions qu'on a en lithothérapie par rapport à ça. Donc si ce sujet vous intéresse, si vous avez des personnes autour de vous qui sont malheureusement dans ce cas-là, n'hésitez pas à venir écouter et partager cette conférence. Et puis, on parlera ensuite d'hypnose régressive avec Hypno Énergisence. Et oui, parce que souvent, on va parler un petit peu d'aller chercher des choses, notamment d'aller contacter peut-être d'anciennes vies. Oui. Vous le savez, avec l'ADN minéral, souvent on a la pierre de l'âme. On voit l'impact que peuvent avoir d'anciennes vies sur nous, en tout cas la généalogie, etc. Et vous allez voir que l'hypnose régressive, ça permet justement d'aller chercher des informations qu'on n'a pas sur le plan matériel. Et en plus, elle nous a prévu une conférence qui va être très pratique, puisqu'elle a été très gentille de vous enregistrer quelque chose pour que vous puissiez vivre sur place dans votre salon. Donc ça va être assez fun, assez sympa. Et puis on finira en beauté le dimanche avec Elsa qui va nous parler de géobiologie et de lithothérapie. Et oui, parce que si on prend soin de soi, mais que au niveau de la géobiologie, nos espaces, ils sont pas forcément propres, ça sert à rien. C'est comme avoir une éponge sale pour toujours nettoyer une assiette propre. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas, les amis. Et donc, ça va être un sujet qui va être très, très passionnant. Et on finira en beauté avec l'habitat, encore une fois, avec cette fois-ci le feng shui et la lithothérapie. Et donc là, on va parler vraiment des pierres à mettre pour un bien-être dans nos espaces et en fait c'est hyper important parce que ce qu'on met dans nos pièces a un impact, tout rayonne et vous allez voir, elle nous a donné des petites astuces qui sont très très sympas pour mettre plus des pierres dans son habitat, être plus feng shui et donc avoir de très très belles énergies chez soi. Voilà, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous émoustille. Moi je suis, peut-être que vous l'entendez à ma voix, mais tellement joyeuse pour ça. Bon, je pense que vous avez tous déjà vu, vous êtes tous déjà inscrits. Si ce n'est pas le cas, je vous remets le lien de l'inscription sous cet épisode de podcast. Si jamais vous n'avez pas été inscrite, faites-le maintenant. Si vous avez envie de partager cet épisode à des personnes ou le lien d'inscription, faites-le. Ça commence très bientôt puisque ça commence, comme je vous le disais, le lundi 3 mars. J'ai très 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 hâte d'y être. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à très vite. Ciao ciao.